Alors ce matin, nous allons commencer à partir de maintenant à engager un très très long voyage. Dis à ton voisin, long voyage. Parce que nous voulons bâtir de manière stratégique la pensée de Dieu. Nous voulons bâtir de manière stratégique les intentions de Dieu. Et bâtir, ce n'est pas prêcher. Bâtir, c'est donner les modèles, le plan. Et lorsque nous disons le modèle, le plan, c'est que dans la pensée de Dieu, il y a des choses, il y a des éléments, il y a des paramètres que Dieu veut communiquer à son peuple en vue de construire son peuple, en vue de bâtir son peuple. Sinon, venir chaque dimanche prêcher, ce n'est pas ce qui fait grandir un peuple. Mais il faut pouvoir libérer la parole, la pensée de Dieu de manière systématique et parfois insister. Vous allez voir que parfois, lorsque vous lisez par exemple les écrits de Paul, d'un épître à un autre, vous verrez qu'il y a certaines choses qui semblent se répéter. Parce que Paul savait que pour enseigner, construire un peuple, il faut insister sur un certain nombre de choses. Dis avec moi, insister. Dis ça plus fort. Insister. Alors que nous parlons de Gilgal dans le contexte d'Hébron, peut-être pour celui ou celle qui est là ce matin pour la première fois, Dieu nous a dit dans cette phase, pas cette année, mais dans cette phase, de mettre un accent particulier sur Gilgal, mais dans la position d'Hébron. Cela implique pour nous de comprendre qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on parle d'Hébron, lorsqu'on parle de Gilgal. Quelles sont les implications prophétiques? Je vais parler même dans le prophétique, je vais dire quelles sont les implications spirituelles d'être positionné à Hébron en tant que peuple. Et nous pouvons regarder par analogie à la vie de David, qui fut le second roi d'Israël. La Bible dit qu'après Saoul, Dieu va oindre David. Et David va faire un voyage avec Dieu. Et ce voyage commence à partir de là où son père l'a instruit de pouvoir élever le troupeau. Et au fur et à mesure, David va connaître des circonstances, on va le voir tout à l'heure. Il va passer par un endroit qu'on appelle Tsiklag. Ensuite, il va arriver à Hébron, ce qui nous intéresse dans cette phase, et jusqu'à ce qu'il arrivera à Sion. Mais on ne va pas toucher Sion, ce n'est pas pertinent pour notre phase aujourd'hui de toucher Sion. Ce qui est important pour nous, pour les prochains mois, peut-être les prochaines années, jusqu'à ce que Dieu nous situe spirituellement dans une autre position, mais nous allons insister sur Hébron. J'aimerais déjà dire simplement que lorsqu'on parle d'Hébron, on parle d'alliance, parce que le nom Hébron ou le mot Hébron signifie alliance. Tout le monde est avec moi? Donc chaque fois que je dis Hébron, dans votre esprit, dans mon esprit, je parle d'alliance, je parle d'association, je parle d'interconnexion, je parle d'amitié, je parle de ligue. Dis avec moi Hébron. Dis ça plus fort. Hébron. Donc quand je parle d'Hébron, je parle d'alliance, de ligue, d'association, je parle de contrat Hébron. Et David va régner pendant 7 ans et demi, 7 ans et 6 mois, il va demeurer à Hébron. Et dans cette position d'Hébron, David va être soutenu par la tribu de Juda, la seule d'ailleurs qui va soutenir pendant un bon moment, pendant les 7 premières années du règne de David, Juda va soutenir David. Dis avec moi Juda. Dis ça plus fort. J'aimerais que tu me dises ça plus fort, Juda. Voilà, ça doit résonner dans notre esprit, Juda. Et quand on parle d'onction de Juda, je ne vais pas revenir sur cela, on parle d'une onction royale, on parle des caractéristiques, on parle d'une position, on parle de l'influence, on parle de l'autorité d'un peuple. Et lorsque nous regardons le thème, ça peut parfois un peu effrayer. Hébron, le lieu où les os et la chair d'un peuple deviennent ceux d'un roi. Amen. Vous savez, quand nous bâtissons des églises, des communautés, il est important d'arriver à un point appelé Hébron. C'est le lieu où le peuple que vous dirigez, le peuple que vous êtes en train de conduire, devient un avec vous. Sinon, si
nous dirigeons des églises, des communautés, et que le peuple que nous dirigeons n'est pas un avec nous, nous sommes peut-être quelque part. Et cet endroit ne peut pas être Hébron. Hébron est le lieu où la chair et les os d'un peuple deviennent les os et la chair d'un leader. Nous allons expliquer cela en profondeur. Dis avec moi Hébron. Dis ça plus fort. J'aimerais que tu puisses te tenir debout. Je vais dire des choses. Je crois que l'enseignement est enregistré comme d'habitude. Je vais parler de manière assez prophétique. Lèvons-nous respectueusement. Nous allons lire quelques textes bibliques. Je vais parler de manière très prophétique. Ça ne signifie pas que je vais prophétiser. Mais ce que je vais dire aura une portée prophétique. Et je le crois aussi, même pour la nation dans laquelle nous sommes positionnés stratégiquement ce matin. Je parle de la nation gabonaise et certainement pour ceux qui écoutent du côté du Sénégal, prophétiquement de la nation sénégalaise, française et autres. Ouvrons nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1er. Nous allons commencer à lire. Hébron, le lieu où les os et la chair du peuple deviennent ceux du roi. Hébron, le lieu où les os et la chair du peuple deviennent ceux du roi. Et tu peux t'amuser à remplacer ce matin le peuple par ton nom, le roi aussi par ton nom. Tu peux aussi t'amuser à remplacer le peuple par ta famille et le roi par ton nom. Tu peux aussi t'amuser à remplacer les travailleurs de ton entreprise par le peuple et le roi par toi qui es chef d'entreprise. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le lieu où les os et la chair du peuple deviennent ceux du roi. 2 Samuel chapitre 2 verset 1, la Bible déclare ceci. Il arriva après cela que David interrogea l'Éternel disant, monterai-je dans l'une des villes de Juda? Il pose la question à Dieu. Donc parfois quand on va dans la prière, il faut poser des questions. Il y a des gens qui ne posent pas des questions à Dieu, ils prient. Parfois la prière est une question à Dieu. Voici la prière de David. Il n'a pas multiplié la prière, Adonai, Elohim, non, il pose une question. Dis avec moi, il pose une question. Et il pose la question, il dit, monterai-je dans une des villes de Juda? Et l'Éternel lui dit, monte. Première réponse, monte. Mais vous savez que Dieu est un Dieu de précision et d'exactitude. Pas simplement de révélation. Dieu va être précis. Dieu dit, monte. Et David lui dit, monterai-je? Et il dit, en fait, David est conscient de la réponse de Dieu s'agissant du fait de monter. Mais il n'arrête pas sa prière à poser une question. Il pose une seconde question. Où monterai-je? Pose la question à ton frère. Où monterai-je? Parfois, on peut arrêter la prière à est-ce que je peux monter? Est-ce que vous comprenez ici? Mais David ne s'arrête pas à est-ce que je peux monter? Parce que la réponse monte n'est pas suffisante. Encore, il faut savoir où est-ce que tu vas monter. Et Dieu précise que tu monteras où? À Hébron. Cette réponse, elle vient des hommes ou elle vient de Dieu? Je vous pose la question, elle vient de Dieu. Il y a parfois dans les moments de prière, comme ceux que David est en train d'expérimenter, que la réponse ne vienne pas de Dieu. Monterai-je? Tu réponds toi-même oui. Où monterai-je? Vous comprenez ici? Dis avec moi, ce culte est prophétique. Allons au chapitre 5 maintenant. Je vais lire pour vous et vous prenez pour vérifier la véracité de ce que je suis en train de dire ce matin. Hébron, le lieu où les os et la chair du peuple deviennent ceux du roi. 2 Samuel chapitre 5, verset 1er au verset 5 dans la version, je vais lire dans la version Semeur. Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent, nous voici, nous sommes ta race et ton rang, ou ton sang. Je reprends, nous voici, nous sommes ta race et ton sang. Je suis dans la version Semeur. Dans la version Lue Second dit, nous sommes tes os et ta chair. J'ai fait exprès de lire la version Semeur pour dire ce que le Semeur définit ici comme les os et comme la chair. Il dit, nous sommes ta race et ton sang. Autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires en Israël. Or,
L'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendras le chef. Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et ils lui confièrent l'onction pour le faire roi d'Israël. David était âgé de 30 ans à son avènement, et son règne dura 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron. Et il régna 33 ans, c'est bien ça, sur Israël et Juda à Jérusalem. Vous pouvez vous asseoir respectueusement dans sa présence. La version Semeur parle, tu es notre race et notre sang. Louis II révisé parle, tu es nos os et notre chair. Hébron, le lieu où les os et la chair d'un peuple, d'une famille, d'une église deviennent ceux d'un roi, d'un leader, d'une mère, d'un père. Amen. Le premier roi d'Israël fut Saül. Et nous le savons tous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le choix se porte vers Saül? Israël a constaté et remarqué que les autres nations avaient des rois humains. Ils ont regardé les Philistins. Les Philistins avaient 5 royaumes. D'accord? Ils ont regardé le royaume de Gad, Asclon. Ils ont regardé, ils ont dit, mais ces gens ont des princes même et des rois. Ils ont regardé les Amalécites. Ils ont vu qu'il y avait des rois. Amalek. Ils ont regardé les Égyptiens. Ils se sont rendus compte que les Égyptiens également avaient des rois. Ils ont demandé à Samuel, il dit, établis aussi sur nous un roi. Amen. C'est ainsi que Saül, d'accord, sous la pression du peuple, va avoir un roi. Israël, finalement un roi. Amen. Je vais expliquer certaines choses de manière progressive avant de libérer les principes que j'ai à libérer ce matin. Saül est établi comme un roi et Saül va être établi, il va régner 40 ans. Vous savez, même quand un roi serait un mauvais roi, un dirigeant serait un mauvais dirigeant, parfois pour que Dieu puisse amener le peuple à comprendre les erreurs de ses choix, Dieu permet à ce que ce roi soit établi pendant un bon bout de temps pour amener le peuple à observer les fonctionnements de ce roi, le fonctionnement d'un système pour mieux en sortir et ne pas reproduire ce système dans le futur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dis avec moi Hébron. Dis ça plus fort. Écoutez, lorsque nous lisons le texte de 2 Samuel chapitre 5, la chose que nous allons constater est celle-ci. David fait une prière à Dieu en posant 2 questions. Monterai-je sur l'une des villes de Juda? Dieu dit, monte. Deuxième question, où monterai-je? Dieu dit, à Hébron. Vous savez à quel moment David fait cette prière? Vous savez à quel moment? David fait cette prière après la mort de Saül et de Jonathan. Vous savez pourquoi? Il y a des prières qu'on fait après la mort. Je vais expliquer cela. Je disais, je vais parler de manière très prophétique. Pas prophétiser, mais de manière très prophétique. Il fait cela après la mort de Saül et de Jonathan. Il fait cela après le deuil de Jonathan et de Saül. C'est après le deuil qu'il va vers l'Éternel et il va prier en posant 2 questions. On ne monte pas à Hébron sans d'abord expérimenter la mort de Saül et de Jonathan. Je vais reprendre cela. Dans le domaine juridique, par exemple, il n'y a qu'une loi qui annule une autre loi. Est-ce que vous comprenez ici? Si on établit une loi, pour effacer cette loi, une autre loi doit être votée. La loi qui est votée à nouveau vient annuler la loi précédente. Vous êtes avec moi? C'est important de suivre cela très attentivement. Qui a choisi Saül comme étant roi d'Israël? Le peuple. En réalité, ce choix est devenu une loi.
est devenu un principe. Le seul moyen d'annuler ce principe, c'est d'abord de constater la mort de l'ancien principe pour en établir un nouveau. On ne monte pas à Hébron si Jonathan et Saoul ne meurent pas. Je vais maintenant te poser une question. Je suis en train d'introduire cet enseignement. Je te pose la question. Que représentent Jonathan et Saoul pour ta vie? Commence à regarder à l'intérieur de toi et pose-toi la question. Qui doit? Pas qui. Qu'est-ce qui doit? Non. Qu'est-ce que Dieu doit tuer à l'intérieur de toi pour te faire monter à Hébron? On ne monte pas à Hébron sans avoir constaté une mort. On ne monte pas, je vais le dire un peu différemment. On ne monte pas à Hébron sans avoir fait le deuil d'un système. Je vais le dire un peu différemment. On ne monte pas à Hébron sans avoir constaté que Jonathan et Saoul sont morts. Vous savez ce que signifie Saoul? Saoul signifie « j'ai demandé ». Jonathan signifie « Dieu a donné ». Je vais reprendre ça différemment. Écoutez, Saoul signifie « j'ai demandé ». Qu'est-ce que j'ai demandé? Un roi à Dieu. Jonathan signifie « Dieu a donné ». Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Le roi que vous voulez. Je vais aller plus loin. Qui a combattu David durant toute sa phase avant Hébron? Saül. Qui a aimé David durant toute sa phase avant Hébron? Jonathan. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Écoutez. Jonathan représente le principe à l'intérieur de toi qui aime Dieu. Saül représente le principe à l'intérieur de toi qui n'aime pas Dieu. Il ne vous est jamais arrivé d'être dans une phase de votre vie, vous sentez une opposition entre ce que vous voulez faire pour Dieu et un autre aspect qui combat les intentions de Dieu dans votre vie. Il arrive cela, non? Un choix de vie, un choix de carrière. Je veux, je ne veux pas. Je choisis ou je ne choisis pas. J'aime ou je n'aime pas. Et dans le processus et le parcours de David, cette réalité, cette alliance est là à l'intérieur de lui. Il a en même temps un homme qui veut en finir avec sa vie. Mais dans le même contexte, il a un homme qui aime ce dernier. Je vais le dire un peu différemment. J'aimerais vraiment parler à l'esprit de quelqu'un ce matin. Je me retrouve dans une situation où je vais faire un choix de vie. Et ce choix de vie, je me dis de toute façon, j'aime Dieu, mais je fais quand même ce choix. Maintenant, est-ce que vous comprenez ici? Il y a même, disons, des choix professionnels que nous faisons. Nous disons, je vais faire ce choix. Même si je suis convaincu que Dieu ne veut pas, je veux le faire. Vous savez exactement ce que vous avez choisi? Vous avez choisi de marcher avec Saoul et Jonathan. Le jour où l'image de Jonathan viendra à vous, vous allez aimer. Mais le jour où le principe de Saoul viendra à vous, vous allez détester. Vous êtes là peut-être ce matin, nous sommes là ce matin. Regardons à l'intérieur de nous. J'aimerais vraiment parler à un esprit. Quelle est la dimension d'opposition? Une chose que tu fais, que tu n'aimes pas faire, mais tu fais cette chose. Et si Dieu ne vient pas détruire cette alliance, tu ne monteras jamais à Hébron. Parfois, il faut accepter de perdre un Jonathan et un Saoul. Il faut accepter de perdre un Saoul et un Jonathan. Laissez-moi descendre. Je vais parler à un esprit ce matin. Il faut accepter de perdre un Jonathan et un Saoul. Sinon, tu ne monteras pas à Hébron. Pourquoi il faut accepter de perdre Jonathan et Saoul? Parce qu'avant que Dieu ne te fasse monter à Hébron et ne fasse que les gens reconnaissent en toi
qu'ils sont devenus et peuvent devenir la chair et les os, il faut que Dieu ait validé le principe selon lequel tu as pu marcher aux côtés de Saül pendant un temps. Pour te rendre compte que le modèle que Saül a bâti ne peut pas être un modèle que tu bâtiras dans le futur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais aller d'une manière différente. Il peut arriver que tu aies un emploi et tu vois les systèmes dans lesquels tu fonctionnes dans cet emploi. Tu vois la corruption qui existe dans ce milieu. Et si tu es employé et que demain Dieu fait de toi un chef d'entreprise, tu ne peux pas reproduire ce système. Pour que Dieu te fasse monter, il faut que la dimension de corruption qui existe à l'intérieur de toi soit éprouvée dans un environnement corrompu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. En fait, David a marché avec Saoul. Et je vais en parler. Dieu n'autorise un homme à monter à Hébron que si cet homme a fait un processus aux côtés d'un homme appelé Saoul, qui n'est pas un homme en réalité dans notre contexte, qui est une réalité que chacun de nous peut vivre au quotidien. Écoute, ton Saül peut représenter un contexte familial, un contexte professionnel, un contexte sociétal. Tu es au milieu d'une entreprise corrompue. Tu veux être DG. Si la corruption qui existe en toi n'est pas traitée tout au long de ta marche avec Saoul, le jour où tu deviendras chef d'entreprise, tu feras pire que Saoul. Et Dieu ne te fera jamais monter à Hébron, puisqu'il sait qu'en réalité, à l'intérieur de toi, il y a du Saoul. Avant de monter à Hébron, Dieu doit tuer d'abord Saoul. Est-ce que vous comprenez ici? Je vais parler de Jonathan. Je suis en train certainement de prophétiser ce matin. En ce qui concerne Jonathan, rappelez-vous qu'il est le fils de Saoul. Il est le fils de Saoul. Et il a aimé David. Vous comprenez? Si Dieu ne tue pas la chose que tu aimes, tu ne monteras pas à Hébron. Je vous pose la question et je me le pose à moi-même. Quelle est la chose que tu aimes qui devient un filtre au point où cette chose, Dieu se doit de te l'arracher? Vous savez, quand David chante le chant de l'arc, dans 2 Samuel chapitre 4, je dis je prophétise ce matin. Il chante, mais constatez une chose, il chante un chant en l'honneur de Saoul qu'il a poursuivi pendant toute sa vie. Quel est cet homme avec un tel cœur qui peut chanter les chants en l'honneur d'un homme qu'il a pourchassé et qui a voulu à sa vie quasiment une bonne partie de sa vie? Il dit quand les héros sont tombés. Et il dit en ce qui concerne Jonathan que Jonathan, l'amour qu'il éprouvait pour Jonathan était un amour qui surpassait ceux d'un homme qui éprouve un amour pour une femme. Il a aimé Jonathan. Tu ne peux pas monter à Hébron si Dieu ne t'arrache pas une chose que tu as tellement aimée. Maintenant, regarde à l'intérieur de toi et commence à te poser la question, qu'est-ce que j'aime au point où cet amour commence à être un obstacle pour ce que Dieu veut faire dans ma vie? On ne monte pas à Hébron si Dieu n'arrache pas ça. Dieu va arracher Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul reprend un faux modèle qui se trouve à l'intérieur de toi. J'ai parlé de corruption, comme je pourrais parler, par exemple, dans un contexte familial. Un mauvais modèle de famille, Dieu doit traiter ce mauvais modèle de famille. Si tu as été exposé à un mauvais modèle de famille, par exemple, si tu vois ton père battre ta mère, Dieu ne te fait pas monter à Hébron si on ne tue pas cette dimension d'un homme qui est capable de penser qu'il peut frapper sa femme. Si tu montes à Hébron comme ça, Hébron signifie alliance. Tu iras te marier. Tu reproduiras ce que ton père fait chaque jour à ta mère. J'ai entendu des hommes dire que mon père frappait ma mère. C'est la raison pour laquelle je te frappe. Qui montera à Hébron? Dieu autorise à David de monter parce que Dieu est sûr et certain que les deux choses qui posaient des problèmes sont mortes. Ces deux choses, c'est Saül
qui représente les antivaleurs et les mauvais principes. Saoul est mort. La deuxième chose, c'est Jonathan, l'amour. Combien de personnes ne sont pas prêtes à faire des vrais choix en disant « je l'aime trop ». En réalité, je ne peux pas parce que j'aime trop cette situation. Je fais des efforts, j'aime trop. Cette situation est un Jonathan. Amen. La situation que tu aimes, la chose dont tu ne peux t'en séparer, la chose que tu aimes et qui devient un obstacle pour ton avancement avec Dieu, cette chose-là est un Jonathan. Il faut que Dieu tue cette chose. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Si Dieu ne tue pas cette chose, pendant que tu avanceras dans le ministère, dans la famille, dans tout ce que tu veux faire, Jonathan se placera toujours devant toi. Et la chose qui se place devant toi te rappellera toujours qu'écoute, tu peux déclarer aimer Dieu, mais tu n'aimes pas autant Dieu que tu n'aimes Jonathan. Vous savez pourquoi le peuple déclare « Voici enfin celui dont nous pouvons être les os et la chair ». Je vais répondre à cette question. Maintenant, rentre à l'intérieur de toi. Commence à regarder ta vie. Situe maintenant où se trouve Jonathan. Ce n'est pas un homme, Jonathan. Ne cherche pas un homme dans ta famille, ne cherche pas une femme. Ce sont des principes qui se trouvent parfois à l'intérieur de nos cœurs. Que Dieu veut faire quoi? Dieu veut arracher ces principes-là. Et si Dieu n'arrache pas ça, tu ne monteras pas. Regarde ton voisin, dis tu ne monteras pas. Ah, dis ça très fort. Tu ne monteras pas. Pourquoi vous pensez que Dieu, il a fallu que Dieu enlève la vie du roi Osias? Allez-y lire. La Bible ne donne pas trop d'informations. On nous dit juste le jour de la mort du roi Osias, Dieu se tient sur son trône. Mais en réalité, quand nous faisons des recherches, nous nous rendons compte d'une chose. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, ce n'est même pas dans mes écrits. Dieu se rend compte d'une chose. Ésaïe était échanson du roi Osias. Il a grandi dans le palais. En réalité, Ésaïe et Osias sont amis. Vous voyez, vous comprenez, c'est un prophète, un jeune prophète qui grandit auprès d'un jeune prince. Le prince devient roi. Et le jeune prophète est confirmé dans sa dimension prophétique. Ils grandissent. Mais le problème, c'est que l'amour que Ésaïe a vis-à-vis de Osias voile le ministère prophétique. Et Dieu en est conscient. C'est pourquoi Dieu permet à ce qu'Osias parle. Je te pose la question encore, peut-être de manière différente. Qui représente le système qui te voile et qui t'empêche de monter? Parfois une femme, parfois un homme, parfois une entreprise, parfois une influence peut empêcher que tu montes à Hébron. Ce matin, je vois des hommes monter à Hébron, je vois des femmes monter à Hébron. Est-ce que je parle à un peuple ici? Nous devons monter ce matin. Nous devons monter dans un véritable lieu d'alliance. Si c'est que nous regardons au quotidien, donne-moi ton téléphone. Si c'est que nous regardons au quotidien ici, dans nos téléphones, ces choses sont beaucoup plus fortes que notre amour à Dieu. Parfois, ce que Dieu peut faire, il peut commencer à te créer des problèmes de vue. Parce que tu regardes trop des choses qu'il ne faut pas regarder. Et tu te dis, ça c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Parce que tu as passé tout le temps à regarder des choses que tu ne devais pas regarder. Je ne suis pas en train de parler ici. Parfois, pour que Dieu puisse te faire monter, une maladie est introduite dans ta vie. Et tu accuses le diable. Tu vas faire des jeûnes et des prières. Tu vas chasser les démons, les sirènes des eaux, tout ça. Il n'y a aucune sirène. Parfois, cette maladie est introduite pour te rappeler que tu dois monter. Amen. Parfois, la mort de nos vies spirituelles, pour que Dieu te sauve, Dieu t'introduit une maladie et tu vas mourir avec. Vous n'aimez pas écouter cela, vous aimez écouter. Dieu nous guérit. Mais parfois, à chaque fois que tu veux te détourner de Dieu, cette maladie te rappelle que tu dois prier et jeûner. Sinon, allez-y poser la question à Paul. Paul vous dira que malgré la dimension apostolique qu'il avait, il avait une écharpe, il avait une maladie. Les commentateurs bibliques ne s'accordent pas. Certains disent qu'il souffrait des yeux. D'autres disent qu'il avait une bosse au niveau du dos. Peu importe ce de quoi
Paul souffrait. Mais ce que je sais, c'est que cette écharpe a fait de Paul un homme humble. Vous savez, certaines situations de votre vie vous amènent à l'humilité. Vous savez que vous n'êtes rien en principe. Je vous pose la question, qui peut vraiment monter? Si Saoul et Jonathan ne meurent pas, tu ne monteras pas. Il y a des choses que Dieu doit tuer. Amen. Parfois, tu commences à rentrer dans une dimension d'orgueil, de fierté. Moi, je suis, écoutez, moi, je suis le grand apôtre. Moi, écoutez, je suis le grand entrepreneur, comme Ghislain. Moi, je suis le grand entrepreneur. Comme Adrien. Qui peut? Écoutez, j'ai tellement de clients. Et un jour, Dieu permet une chose. Dieu retire tous les clients. Et là, tu commences à accuser le diable. Tu viens voir l'apôtre pour dire, rentrons dans un programme de jeûne et de prière. Laisse-moi te dire, ce programme de jeûne et de prière ne réglera rien. Vous savez la chose qu'il faut faire? Il faut chanter le cantique de l'arc. Chante et célèbre la mort de Jonathan et de Saoul. Porte le deuil, va dans la présence de Dieu et pose la question à Dieu. Est-ce que je monterai? Oui, tu monteras. Où puis-je monter? À Hébron. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Nous devons traiter cela. Regarde ton voisin, dis, nous devons traiter cela. Regarde ton voisin. Dis cela plus fort. Alors maintenant, je vais commencer à toucher quelques principes importants. Alors, Hébron, le lieu où les os et la chair du peuple deviennent ceux du roi. Je disais, vous remarquerez que c'est après le deuil de Saoul et Jonathan que David consulte Dieu. C'est la mort de Saoul et Jonathan qui déclenche le mouvement vers Hébron. Il n'y a pas un mouvement vers l'alliance s'il n'y a pas la constatation de la mort de l'ancienne saison. Une nouvelle saison est toujours inaugurée par la mort d'une ancienne saison. Une nouvelle saison, une nouvelle phase dans ta vie est toujours inaugurée par la mort d'une ancienne phase. Si la mort de l'ancienne phase n'est pas constatée, Dieu ne peut t'introduire dans la nouvelle phase. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais que Saül représente ce que nous demandons à Dieu et Jonathan représente la réponse de Dieu à ce que nous demandons. Et j'aimerais que ce matin, nous laissions Dieu faire le choix. Parce que aussi longtemps que nous faisons le choix, les hommes et les femmes qui nous regardent ne pourront jamais s'identifier à nous. Amen. Moi, je crois une chose. Je crois que les nations ont exactement les rois qu'ils désirent. Si vous avez un président, si vous avez un roi, si vous avez un chef, le chef représente exactement ce que représente la nation, ce qui représente le peuple. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? En réalité, si vous dites que notre président est comme ça, il est ce que vous êtes en réalité. Il est exactement ce que vous êtes. Il est exactement les os et votre chair. Il est exactement la chair et vos os. Sinon, allez regarder au quartier, vous verrez que celui qui est au quartier ressemble exactement à celui qui est sur le trône. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sinon, Dieu vous donne exactement le président que vous êtes, que vous représentez. Sinon, Saül est exactement ce qu'Israël était. Israël était un peuple désobéissant. C'est pourquoi en réalité, on vous donne aussi un roi désobéissant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut qu'en réalité, les os et la chair commencent à changer. À partir de ce moment, la chair et les os deviennent la chair du roi et les os du roi pour diriger. Amen. Dieu peut te donner ce que tu veux. Si c'est le cas pour toi parce que tu as regardé chez le voisin. Si tu regardes chez le voisin, Dieu te donnera ce que le voisin est. Or, chez les autres, ils sont comme ça. Si tu veux ce que les autres ont, Dieu vous donnera ça. Est-ce que vous savez que Dieu vous donne ce que vous appelez? Je vais vous dire, est-ce que vous savez que Dieu vous donne ce que vous regardez? Sinon, les chefs que nous avons, c'est ceux que nous avons regardés chez les autres. Amen. Est-ce que je peux parler ce matin? Sinon, je vais parler au Cameroun. Je vais aller parler en Centrafrique. Amen. Écoutez très bien. Apocalypse chapitre 3, verset 14 dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée.
Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Dis avec moi, je te vomirai. Dis ça plus fort. Dieu, en réalité, avait un problème au temps de Saoul. Le problème de Dieu, c'est qu'on a un gars qu'on appelle Jonathan qui est bouillant. Et on a un gars qu'on appelle Saoul, Jonathan, qui est bouillant. Et on a un gars qu'on appelle Saoul qui est froid. Vous savez que le bouillant et le froid donnent quelque chose de tiède. En réalité, on est dans une nation tiède. Et tout ce qui est tiède est vomi. Vous ne pouvez pas avoir dans une nation, en fait, une administration qui aime Dieu et qui n'aime pas Dieu. Quand vous vous retrouvez dans cette ambivalence, Dieu vomit un système. Je disais, je parle de manière prophétique ce matin. Dis avec moi, les os et la chair. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. C'est ce que Dieu a voulu régler même avec Simon, fils de Jonas. Lorsque Jésus, après la résurrection, a une discussion avec Simon, fils de Jonas, qui est Pierre, il pose une question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Pourquoi Jésus discute avec Pierre sur la question de l'amour? Parce qu'à l'intérieur de Pierre, avant la résurrection de Jésus, Pierre, en fait, a un système qu'on appelle en même temps Saoul et Jonathan. Je disais que les hommes dans la Bible ne représentent pas des hommes, mais représentent des systèmes. Rappelez-vous que le même Pierre qui a fait la déclaration, avant que Jésus ne soit crucifié, il a dit que si les gens t'arrêtent, je serai avec toi. Ça, c'est qui parle ici? C'est Jonathan. Je t'aime, je t'aimerai, et je t'aimerai toujours. Mais le jour où la difficulté est arrivée, le visage et l'onction de Saül s'est manifesté. Il a renié Jésus. Et tout système qui est ambivalent, qui aime et qui n'aime pas, Dieu le vomit. C'est la raison pour laquelle Dieu a vomi le système appelé Saoul. Parce que c'est un système ambivalent qui est en contradiction avec les principes de Dieu. C'est le système qui aime et le système qui n'aime pas. Dis ça à ton voisin, le système qui aime et le système qui n'aime pas. Ah, dis ça plus fort. Le système qui aime et le système qui n'aime pas. En même temps, tu dis tu es en Christ, en même temps, les soirs, tu sais là où tu vas. En même temps, c'est toi qui achètes les Bibles avec les commentaires bibliques. En même temps, c'est toi qui as les livres de la Rose-Croix. Tu sais qu'en même temps, il existe en toi une dimension de Saoul et une dimension de Jonathan. Dieu doit vomir ce système. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu doit vomir ce système. Hébron, le lieu où les os et la chair du peuple deviennent ceux du roi. Écoutez, à Hébron, dans ce lieu, c'est le lieu où tu feras l'unanimité. Dis avec moi unanimité. Tu n'as pas entendu, dis ça plus fort. Hébron est le lieu de l'unanimité. Hébron est le lieu où ceux qui t'ont contesté seront d'accord avec toi. Hébron, c'est le lieu de où ceux qui t'ont combattu, en réalité, commenceront à combattre ceux qui t'ont combattu et te défendront. Je ne suis pas en train de parler ici. Est-ce que je parle un peu ici? Je dis Hébron est le lieu de l'unanimité. En d'autres termes, qui a dit à David que nous sommes tes os et ta chair? Ce sont ceux qui l'ont combattu hier. Écoutez. David est resté à Hébron pendant 7 ans et 6 mois. Pendant 7 ans et 6 mois, combien de tribus sont avec lui? Une tribu sur 12. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans 2 Samuel chapitre 5? Ceux qui l'ont combattu ont déclaré que nous sommes tes os et ta chair. Je déclare et je prophétise que ceux qui t'ont combattu hier déclareront que nous sommes tes os et ta chair. Ah, je vais aller enseigner au Cameroun. Ceux qui t'ont comme ils viendront faire allégeance. Amen. Sinon, ceux qui sont avec Saül, c'est 11 tribus. David n'a qu'une seule tribu. Mais lorsqu'il arrive à Hébron, la Bible déclare que les 12 tribus vont se rassembler et vont dire, nous sommes tes os et ta chair. C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens, ne prie pas contre tes ennemis. Fais ce que Jésus a dit, bénis tes ennemis. Parce que le jour où Dieu t'élèvera, s'il n'y a plus d'ennemis pour voir ce que Dieu est en train de faire avec toi, tu es l'homme ou la femme la plus malheureuse au monde.
En 2025, je prophétise qu'il y ait plus d'ennemis. Parce que le jour où Dieu déclarera au travers de ces hommes que nous sommes ta chair et ton sang, plus ils seront nombreux, plus une armée sera autour. Ah, je déclare, écoute, même si au travail les gens sont en train de te combattre, mettre des bâtons dans les roues, laisse ces gens-là, parce qu'à un moment donné, ils seront ta chair et ton sang. Dis avec moi, la chair et le sang. Je peux imaginer ce jour où David est là et il se rend compte que la tribu d'Asser est en train de célébrer. Il se rend compte que, mais attends, la tribu de Nephtali qui m'a combattu est en train de célébrer. Il déclare, et je vais aller plus loin, la tribu de Benjamin, tribu à laquelle est sorti le roi Saoul, est en train de dire, nous sommes ta chair et ton sang. Nous sommes ta chair et ton sang. Oh, les ennemis me combattent. Envoie le feu. N'envoie pas le feu. Laisse ces ennemis vivre le plus longtemps possible. Ah. Laisse-les vivre. Dis à ton voisin, laisse vivre tes ennemis. Ah, dis ça plus fort. Je crois que plus grands sont nos ennemis, plus grande sera la fête et la célébration au moment où eux déclareront que nous sommes ta chair et nous sommes ton sang. Oui, laisse le plus grand nombre. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Lève ta main droite. Je déclare que cette année 2025, Dieu t'envoie encore beaucoup d'ennemis. Qu'ils combattent, qu'ils t'attaquent, qu'ils organisent des conciliabules, qu'ils vont prendre même des vêtements de toi et amènent ça dans les forêts du Gabon. Mais le jour où Dieu t'élèvera à Hébron, ils déclareront que nous sommes ta chair et nous sommes ton sang. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame. Tu peux t'asseoir. Dis avec moi cette fois-ci. Écoutez, je suis assez dérangé par la déclaration de ces hommes. Ils déclarent une chose en réalité qui est une déclaration amoureuse. Amen. Vous savez pourquoi Jésus dit aimez vos ennemis? Parce que Jésus est conscient d'une chose en tant que Dieu, qu'un jour en réalité tes ennemis finiront par t'aimer. Je ne parle pas ici. Je vais aller à Cotonou alors. Amen. Écoutez. Quelqu'un m'a dit reste ici. Pour comprendre un principe, repartons dans le principe et la loi de la première mention. Qui fait cette déclaration en premier lieu concernant les os et la chair? C'est Adam. Il dit, en voyant sa femme, Ève, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je vous pose la question. Nous sommes tous des francophones ici, disons de l'extérieur. Sinon à l'intérieur, nous sommes fils de Dieu. D'accord? Dans la langue française, si je dis cette fois-ci, ça signifie qu'il y a eu d'autres expériences. Amen. Je prie que quelqu'un rentre dans son cette fois-ci. Amen. Peut-être la première fois, en réalité, il n'y avait pas Hébron. La deuxième fois, il n'y avait pas Hébron. Mais cette fois-ci, moi je suis sûr qu'à un moment donné, Adam a vécu avec le lion. Et il s'est rendu compte qu'il y a une compatibilité. Je suis sûr qu'il a pris à un moment donné la tortue pour épouse. Et il s'est rendu compte qu'il y a incompatibilité. Je suis sûr et certain qu'il a pris une chouette en fait pour épouse. Mais quand il a vu la femme, il a dit cette fois-ci, je ne sais pas avec qui tu es en alliance, mais j'aimerais te dire qu'il y a un cette fois-ci. Ah, quelle acclamation me dérange. Il y aura une cette fois-ci. Dans la vie de David, il y a eu un cette fois-ci. Dans les anciennes alliances de David, les ennemis ont combattu. Mais dans le cette fois-ci, les ennemis ont commencé à aimer. Cette fois-ci. Oui, dis cette fois-ci à ton voisin. Non, dis ça plus fort. Ah, cette fois-ci. Cette fois-ci. Parce que le ménage entre un homme et une tigresse, ça pose problème. Hein? Il a fait 2 jours avec la tigresse, il s'est rendu compte qu'il a une compatibilité. Il a changé. Et quand il a vu la femme, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ton cette fois-ci arrivera quand?
Ton cette fois-ci arrivera quand? Regarde ton voisin. Ton cette fois-ci arrivera quand? Écoutez, je vais dire quelqu'un, laisse-moi descendre. Je vais dire quelque chose à une personne et je me parle à moi-même. Ne vous arrêtez jamais de combattre. Ah, la robe là, c'est comment? Ne vous arrêtez jamais de combattre jusqu'à ce que vous arrivez à cette fois-ci. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as combattu, mais tu n'es pas encore arrivé à cette fois-ci. Tu as combattu, mais tu n'es pas encore arrivé à cette fois-ci. Ah, j'ai longtemps combattu, j'ai longtemps prié. Non, frère, tu n'as pas encore commencé à prier. Tu dois prier jusqu'à ce que tu arrives à cette fois-ci. Cette fois-ci, écoutez très bien. Ah, j'ai envie de lever la robe là. Écoutez. Moi, je crois une chose. Je crois que la notion de la chair et des os n'a pas simplement un lien avec le mariage. Parce que si c'était uniquement lié au mariage, les hommes n'auraient pas déclaré à David, cette fois-ci, tu es os de nos os et chair de notre chair. Là, on n'est pas dans un mariage. On n'est pas à la mairie ici. On n'est pas dans un mariage coutumier ici. On est en train d'introduire un roi. En fait, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'il peut arriver dans ta vie que le travail que tu as, tu te rends compte que ce n'est pas le travail là. Parce qu'il y a un travail qui ressemble exactement à tes os, à ta chair. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a en réalité un travail qui ressemble à tes os, à ta chair. Quand tu es dans ce travail, tu sens que cette fois-ci, le travail là, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. Ah, que quelqu'un comprenne cela. Il y a des travails qui représentent exactement ce que tu es. Sinon, en réalité, le travail dans lequel tu es, ce n'est pas ton travail, ce ne sont pas tes os, ce n'est pas ta chair, tu le sens en esprit, qu'en réalité, tu n'es pas à ta place. Ah, je vais l'enseigner au Cameroun. Je vais enseigner au Cameroun. Amen. Il y a des choses comme ça. Parfois, tu sens dans ton esprit qu'en réalité, ce que tu as, ce n'est pas toi. Est-ce qu'il n'arrive pas que tu sors de ta maison et tu sens que le vêtement là, ce n'est pas tes os et ta chair? Tu sens ça, non? Parfois, tu vis dans une maison et tu sens que la maison là, ce n'est pas tes os et ta chair. Ah, je dis à quelqu'un, je prophétise que quelqu'un qui est dans un projet de construction, que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus. Cette fois-ci. Sinon, la vie de David, il est conscient de cela. David est conscient de cela. David est conscient d'une chose. Il est conscient que la vie qu'il mène, ce n'est pas cette vie-là. La vie de fuyard, en train de fuir dans les grottes, se cacher de Saoul. Écoutez, celui qui est loin, c'est David, mais celui qui est sur le trône, c'est Saoul. Jusqu'à quand? Il y a des gens dans certaines entreprises, en réalité, ne méritent pas d'être là où tu es. C'est là où c'est ta place. Mais si tu n'arrives pas d'abord à Hébron, laisse la place à cette personne-là. C'est quand Dieu te fait monter à Hébron que tu peux déclarer cette fois-ci. Hébron signifie alliance. Cette fois-ci, dis cette fois-ci. Dis ça plus fort, cette fois-ci. Vous allez partir avec cette fois-ci là dans l'esprit. Cette fois-ci. Et moi je crois prophétiquement que quand des situations complexes arriveront dans votre vie, vous sentirez à l'intérieur que vous n'êtes pas encore arrivé à cette fois-ci. Et vous n'allez pas abandonner. Sinon, allez-y poser la question à David. Il va venir vous répondre ce matin. Allez-y poser la question. Il va vous répondre ce matin, cette fois-ci. Cette fois-ci. Écoutez, on va avancer. Vous savez pourquoi ces hommes ont déclaré à David et déclaré cette déclaration, si vous me permettez la redondance. Ils font une déclaration amoureuse. Pourquoi? La suite du verset, mettez-moi le verset, 2 Samuel chapitre 5, verset 1er. Parfois, quand on lit les Écritures, on ne fait pas attention à certaines choses. Il dit ceci. Ils disent, nous sommes tes os et ta chair. Pourquoi ils font ces déclarations? Ils disent, parce qu'au temps de Saoul, ou au temps où Saoul fut roi, c'est toi qui menais les batailles. Vous savez ce que ça signifie? Avant que les personnes ne s'identifient à vous comme étant un modèle,
il faut qu'il voie des choses que vous avez accomplies au temps où vous n'étiez pas là. Écoutez, laissez-moi descendre. Écoutez, si tu veux être un leader, il faut d'abord qu'on apprenne à voir ta marche quand tu as servi aux côtés d'un leader. Amen. Si tu veux être un chef d'entreprise, tu dois d'abord apprendre à être l'employé de l'entrepreneur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allons-y regarder ce que David a été au temps où Saül était roi. Les gens ne viennent pas s'associer à vous s'ils n'ont pas vu la manière à laquelle vous avez servi aux côtés des hommes, parfois qui ont été difficiles. Toi, tu vas aller construire ton entreprise, tu vas aller bâtir ton entreprise, tu es incapable d'être un bon employé. Tu seras un mercenaire en tant que chef d'entreprise. Parce qu'au temps où Saül a été roi, qu'est-ce que David a fait? David a montré un modèle. Vous savez, si on vous place à la place de David, avoir pour roi Saül, vous faites des louanges. À la fin de la louange, comme ça, le gars, il prend la lance, il te lance. Mais regardez la vie de David. Au temps où Saül était roi. Allons regarder ce que David a fait. Allons-y rapidement. 1 Samuel, rapidement. 1 Samuel, chapitre 10. On va aller rapidement. Hébron, le lieu où les os et la chair du peuple deviennent ceux du roi. Je vais aller très rapidement. On va aller rapidement dans, permettez-moi, 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 5. On peut mettre ça rapidement. C'est bon? Écoutez, regardez ici. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois chef de son héritage. On voit clairement que dans l'histoire de Saül, il est oint. La seule différence entre l'onction que Saül reçoit et l'onction que David reçoit, c'est qu'il y a des onctions qui sont manufacturées. C'est-à-dire qu'il y a des onctions qu'on fabrique juste pour te positionner dans l'église. Parce que le pasteur il sait que tu as les moyens. Ah. Parce que Samuel va prendre la fiole. On sait que la fiole, en réalité, c'est un objet qui peut être du plastique. Donc, c'est quelque chose de fabriqué. Mais vous verrez que l'onction de David, c'est avec la corne. Moi, je prie que ton onction ne soit pas manufacturée. Ne va pas chercher des nominations manufacturées. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Donc, on constate clairement que Saül va être oint. Dis avec moi oint. Et ça, est-ce que c'est une mauvaise chose? Il est oint sur le processus. Saül va être vainqueur des Ammonites. 1 Samuel chapitre 11. Vous pouvez prendre ces points-là. Je vous explique comment est-ce que David a opéré sous le leadership d'un roi vraiment difficile. Au départ, Saül n'est pas un mauvais roi. Quoique ce soit la volonté du peuple d'avoir un roi. Tout le monde avec moi? Mais au fur et à mesure, il va se corrompre. On voit clairement dans 1 Samuel chapitre 10, qui va être oint par Samuel. Très très bonne chose. 1 Samuel chapitre 11, le deuxième point. Dans 1 Samuel chapitre 11, la Bible dit que Saül va vaincre les Ammonites. Dis avec moi les Ammonites. Amenez-moi le pupitre en vert. Il va vaincre les Ammonites. Et le mot Ammonite signifie tribal. Dis avec moi tribal. En fait, ce que Saül fait au départ, lorsqu'il est établi comme roi d'Israël, il va commencer à régler les conflits au sein même de la nation d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les conflits tribaux, il va commencer à régler ça. Donc, on commence à voir au temps de Saül, la nation être unifiée. Donc, il y a une unification de la nation d'Israël. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Amen? C'est une très bonne chose. Merci, rapidement. C'est une bonne chose. Mais regardez ce qui va commencer à se produire. Merci. Regardez ce qui va commencer à... Si on peut amener un téléphone pour ceux qui sont en ligne. Ce qui va commencer à se produire, c'est ceci. Dans 1 Samuel chapitre 11, verset 12 au verset 15, et 1 Samuel chapitre 13, du verset 8 au verset 15, vous pouvez prendre ça. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 au verset 15. On voit déjà premièrement la première désobéissance du roi Saül. Dis avec moi, première désobéissance. Parce que pour que le peuple devienne les os et la chair, il faut que le peuple voie comment un homme a opéré
sous une administration. Est-ce que vous comprenez ici? On est en train de voir l'administration du roi Saoul. Comment il a commencé et comment il va chuter. Dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 15, on parle ici d'un roi appelé Saoul qui va faire quoi? Qui va faire le culte en lieu et place du prophète Samuel. Parce qu'en réalité, ce n'était pas au roi de pouvoir administrer le sacerdoce. Donc, quand il va le faire, dis avec moi, première désobéissance. Dis ça plus fort. Donc, il va désobéir en profanant. Maintenant, je parle comme un prophète ce matin. Quand vous voyez dans une nation, un roi, un président commencer à profaner la dimension du culte, la dimension du nom de Dieu, vous devez comprendre que ça annonce sa chute. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chute de Saoul a été annoncée par la profanation du temple, la profanation des choses saintes, la profanation. Et cette profanation amorce ou annonce la chute de Saoul. Dis avec moi la chute de Saoul. Pendant que la chute de Saoul est amorcée, quelque part, Dieu est en train de faire émerger un nouveau roi. Je parle à quelqu'un. Nous allons voir comment David a opéré dans cette administration. Dis avec moi, deuxième désobéissance. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Toujours dans 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 3 et le verset 9, Dieu va exiger à Saoul de pouvoir vouer par interdit les Amalécites. Dis avec moi les Amalécites. Parce que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, dans le désert, il y a eu une nation qui s'est opposée à Israël. Cette nation, c'est Amalek. Les Amalécites avec le roi Amalek. Vous êtes avec moi ici? Écoutez très bien. Saoul va combattre les Amalécites. Dieu lui dit, tu dois vouer par interdit. Quand on dit vouer par... La robe là, c'est quoi le problème? Tu dois vouer par un... Dis avec moi, vouer par interdit. Dis ça plus fort, vouer par interdit. Vouer par interdit signifie tu dois tuer tout. Tu ne laisses rien, maman. Tu comprends ici? On te dit, si on dit vous par interdit, tu dois tuer le roi, les collaborateurs du roi, les sujets du roi et les animaux même du roi. Vous comprenez ici? Qu'est-ce que Saoul va faire? Nous sommes en train de parler des os et de la chair d'un peuple qui deviennent les os et la chair d'un roi. Il va garder quoi? Le roi Agag, roi des Amalécites. Il va garder le bétail. Je vais vous expliquer. Je parle prophétiquement ce matin. Vous savez ce que signifie vous savez ce que signifie Agag? Agag signifie que quand Saül est arrivé au pouvoir, il est arrivé pour faire quoi? Pour démanteler tout le système. Il a gardé la tête du système. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit, je vais parler comme un prophète. Quand Dieu a donné à Saül le pouvoir, il a dit quoi? Tu vas prendre les Amalécites pour accomplir prophétiquement ce que j'ai dit en ce qui concerne ce peuple. Tu dois exterminer ce peuple. En réalité, écoutez, Saoul avait la responsabilité d'accomplir la parole prononcée par Dieu au temps où Moïse sortait avec Israël pour aller conquérir Canaan. Mais quand il est roi, alors d'exterminer les Amalécites, il laisse deux choses. Il laisse le roi, il laisse le bétail. Le roi reprend la tête d'un système. Vous savez, un système, on ne le démantèle pas parce qu'on change un nom. Un système, on le démantèle depuis la tête. Si tu laisses la tête, tu as décidé de laisser le système. Amen. Ah, il n'y a pas des acclamations? Moi, je suis en train de vous dire les vérités. Je vais aller plus loin. Écoutez. Le bétail que Saoul refuse de vouer par interdit représente tout le système économique. Que Dieu te bénisse, frère. Il a gardé et le roi qui reprend la tête du système et le bétail qui reprend le système économique. Est-ce que Dieu est en train de parler un peu? Moi, je parle comme un prophète. Je ne suis pas prophète, mais j'annonce des choses. Amen. Je vais avancer. Vous savez, quand nous sommes en Christ, il faut sortir des émotions. C'est là où, en réalité, le règne de Saül s'arrête. Dieu dit, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom, je choisis quelqu'un d'autre. Et ce que je suis en train de dire, c'est valable dans le contexte des nations, comme dans le contexte de vos vies. Quand Dieu te demande dans ta vie personnelle
de vouer tout par interdit. Garde la tête du bétail et le bétail, tu verras ce que Dieu fera. Oh non, moi je peux traiter simplement ces aspects-là. Mais ça là, je ne peux pas toucher ça. Voilà. Il n'y a pas que les copains même c'est des petites choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est dans ce contexte, que David va émerger. Écoutez maintenant. Qu'est-ce que David a fait quand Saül était roi? Pose la question à ton frère. Qu'est-ce que David a fait quand Saül était roi? Pose la question. Qu'est-ce que David a fait quand Saül était roi? Pose la question. Ah. La première chose que David a fait quand Saül était roi, parce que pour que les gens viennent faire des déclarations, nous sommes tes os et ta chair, ils ont vu des choses que tu as fait. Vous comprenez? Ce sont ces choses que tu as eu à faire qui amènent les gens à se soumettre à toi. Oui. Sinon, si tu n'as rien fait, pourquoi on vient se soumettre à toi? La chair du peuple et les os du peuple deviennent les os d'un roi quand ils ont vu quelqu'un qui était roi et quelqu'un qui avait l'onction royale opérer sous un mauvais régime. Amen. Amen. Je peux parler? Je vois les gens ont peur. Mais je dis, écoutez très bien, je parle de manière prophétique. Il a servi Saül même quand ce dernier était habité par un démon. Je vais vous dire une chose. Pour que les gens s'identifient à vous, vous devez apprendre à servir des gens même possédés. Je vais parler. Frère Hervé, il arrive que dans nos administrations, tu es conscient que le DG là, il est possédé par le diable. Oui, tu sens ça. Tu sens même que quand tu es à ses côtés, il y a de l'énergie. Mais Dieu, pour t'enseigner, toi, t'amène à être obéissant et soumis à une personne possédée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu n'as jamais appris à être soumis à un DG difficile, qui fera de toi un DG? Regardez, il est possédé, le gars. Saül est possédé. Mais David, est-ce que David commence à déclarer des choses? Regardez ce roi-là, regardez tous les démons qu'il a. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue de la harpe. Il bénit le Seigneur pour la vie. Bénissez le Seigneur pour la vie de vos DG qui sont possédés. Parce que je crois que la volonté de Dieu, c'est que ces hommes soient dépossédés. Et si Dieu te place aux côtés d'une personne possédée, c'est pour que tu exerces ton autorité en tant que fils de Dieu pour qu'elle soit dépossédée. Amen. Notre responsabilité n'est pas de fuir des personnes qui sont sous l'influence du diable, mais de prier pour que ces personnes en soient délivrées. Amen. Première chose que David fait, il sert aux côtés d'un roi démonisé, un roi possédé par le diable. Mais David fait quoi? Il sert. Deuxième chose que David fait, c'est ce que vous allez comprendre au travers de ce principe, comment est-ce que les gens viendront vers vous pour se soumettre à vous. Ça continue à enregistrer? Ok, c'est pas grave. Comment est-ce que David va servir aux côtés de Saül? La deuxième chose que David fait, il tue Goliath. Dis avec moi, il tue Goliath. Dis ça plus fort. Il tue Goliath. Vous devez apprendre à mener de la joie dans le cœur du peuple, dans le cœur des hommes et des femmes, même quand ce n'est pas vous le leader. Il y a des gens qui viennent dans l'église pour saccager, pour détruire l'église. Mais regardez la vie de David. David apporte de la joie en Israël en tuant Goliath. Qui est le roi? Dis ça plus fort. Mais qui apporte la joie dans le cœur du peuple? Oh, ce n'est pas moi qui suis le leader principal dans l'église, qui se débrouille avec leur église. Je peux parler à quelqu'un? Le jour où les gens viendront déclarer que tu es mes os et ma chair, cela en réalité est en lien avec les exploits que tu as, suivez ici, les exploits que tu as accomplis, même quand tu n'étais pas le responsable. Il y a des gens qui expressément boycottent les activités dans leur travail pour dire que je ferai mieux quand je serai DG. Tu ne feras pas mieux, tu ne le seras jamais. Tu ne monteras pas à Hébron, Dieu ne le permettra pas. Tu es une mauvaise personne. Amen. Regardez David. Dis à ton voisin, regarde David. Vous comprenez ici? Il sert un roi possédé. Il donne la joie au peuple. Qui devait aller tuer Goliath? Normalement, Saül.
du moins même un de ses généraux. Personne n'allait combattre. Je vais vous dire une chose. Amener de la joie dans l'église. Amen. Amener de la joie dans l'église. Parfois, la joie n'est pas amenée forcément par l'apôtre, par le prophète, par le pasteur. La joie peut être amenée par Benoît. Et quand Benoît amène la joie dans l'église, comme un David, elle ne doit pas considérer que parce que c'est l'apôtre qui est le leader, moi en tout cas je ne fais rien. Elle amène la joie. Le jour où demain elle est élevée au sein de l'église, dans le ministère, les gens reconnaîtront que dans le passé, cette sœur a amené de la joie dans l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi les os et la chair. Vous commencez à comprendre comment est-ce qu'un peuple peut s'identifier à son leader? Le peuple s'identifie à son leader par les expériences de celui qui a été caché dans l'église, qui a apporté de la joie. Amen. Je vais avancer. Dis avec moi, avance. David a aimé le fils de Saoul. Écoutez, tu peux aimer le fils de quelqu'un qui veut ta mort. Hein? Frère Christian, tu sais bien que le monsieur il veut ta mort. Toi, tu sympathises avec son fils. Tu aimes le fils. Vous faites des jeûnes, des prières. Moi, j'aimerais que nous puissions réfléchir à ça. Ça, c'est très profond. La dimension de David, c'est vraiment une dimension extraordinaire. Il est l'ami, d'accord? Il est l'ami du fils. Il est l'ami du fils de son plus grand ennemi. Du père de son plus grand ennemi. C'est ça? Non, j'ai bien dit là. Voilà. C'est moi qui ai bien dit. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que nous pouvons faire ça? Regarde ton voisin, dis, deviens l'ami. Même si tu sais, easy, même si tu sais que le père là, c'est un sorcier, deviens l'ami de son fils. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Deviens l'ami. Vous savez, écoutez, regardez-moi ici. Et ça, les principes que je suis en train de donner sont très, très importants. C'est ton alliance avec Jonathan. Cette alliance avec Jonathan, elle est très significative. J'ai vu des gens qui se sont séparés de certaines personnes parce que le père, apparemment, il mange les gens. Je ne vais pas dire allez vous reconnecter, mais comprenez les connexions divines. Sans Jonathan, David ne serait jamais roi. Oui. Vous devez comprendre ça. Écoutez, David est un villageois à la base. Celui qui a pris les principes de royauté à David, c'est Jonathan. Allez-y lire. Il a donné à Jonathan, il a donné à David son épée. Il donne à David la ceinture. Il donne à David ses vêtements. Sinon, David, c'est un villageois. Parfois, quand tu marches aux côtés de certaines personnes élevées en dignité dans la société, ces personnes forcent le respect. Et ce respect qui est forcé fait en sorte que tu t'ajustes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dis avec moi, quand Saül était roi. Maintenant, tu dois savoir qui est ton Saül. Oh non, mon patron, ma patronne. Non, tu dois savoir dire avec moi, quand Saül était roi. Si Dieu doit te donner ton entreprise un jour, Dieu doit voir comment tu te comportes dans l'entreprise dans laquelle tu n'es pas le patron. Amen. Dis avec moi, quand Saül était roi. Dis ça plus fort. Dieu amène à des grandes délivrances. Malgré les attentats contre la vie de David, Saül a honoré. David a honoré Saül. Vous comprenez ça? J'aimerais dire à quelqu'un, honorez les personnes qui vous font du mal. Ou même, vous êtes même informé que le gars est allé au bord de la plage avec ton nom. Ça ne te donne pas le droit de déshonorer. Ça ne te donne jamais le droit de déshonorer ton patron. Même quand on viendrait te rapporter que ce patron-là, pendant une réunion, il t'a insulté. Est-ce que Dieu est en train d'apporter la délivrance dans le cœur de quelqu'un? Oui. Est-ce que David n'était pas informé de ce que Saül préconisait de faire sur sa vie? Mais quand il s'est retrouvé avec Saül, il disait cette fois-ci, maintenant je vais te tuer. David a eu l'occasion de tuer Saül à plusieurs reprises, mais il n'a pas fait. Vous savez comment David a payé Saül? Loin de Dieu.
J'aimerais que tu commences à appeler le sorcier de la famille, loin de l'Éternel. Je vais vous provoquer, écoutez. Moi, j'ai dit que parfois, les gens ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Nous étions tous des enfants, n'est-ce pas? Et quand tu étais enfant, tu n'étais pas en Christ. Nous n'étions pas en Christ. Parfois, les sorciers se sont mangés entre eux et toi, tu restais en vie. Je vais aller plus loin. Écoutez. Écoutez. Je vous prends une histoire imaginaire. Tu es le fils, je ne sais pas de qui, de Kumba. Tu es né, ta famille ne connaît pas le Seigneur. Et puis, les sorciers décident de faire la tontine et dire qu'on va manger l'enfant de telle personne et ensuite l'enfant de telle personne. Ensuite, arrive à ton tour. Il mon tour. Mais il arrive qu'un sorcier décide qu'en réalité, cet enfant-là, si vous mangez cet enfant, je vous mange tous. Je vous pose la question. Tu es en vie aujourd'hui. Tu penses que le sorcier qui a décidé de manger tous les autres sorciers pour que toi tu sois maintenu en vie, tu penses que ce sorcier a eu instruction de qui? Moi, il faut qu'on aille très loin. La Bible déclare que Dieu crée le méchant pour le jour du malheur. Il n'y a personne qui puisse toucher à ta vie si Dieu n'ordonne. Et parfois, Dieu permet aux sorciers de se manger entre eux pour te maintenir en vie. C'est pourquoi il y a des sorciers qu'il faut appeler les oins de l'Éternel. Parce qu'il y a un sorcier qui a maintenu ta vie. S'il n'avait pas mangé l'autre sorcier, le sorcier t'aurait mangé. En fait, j'aimerais, écoutez, les mages qui sont allés célébrer Jésus, ce que je suis en train de dire, peut-être c'est de la nourriture très solide. Les mages qui sont allés célébrer Jésus, en fait, allez-y lire dans l'étymologie du mot mage. Le mot mage signifie sorcier, astrologue, des gens qui consultent les étoiles, des magiciens. Mais je vous pose la question. Si Dieu est Dieu, pourquoi il accepte que les magiciens et les sorciers aillent donner des cadeaux à son enfant? Je crois que les cadeaux que les sorciers ont, on doit avoir ces cadeaux-là. Amen. La Bible déclare que les richesses des nations appartiennent au Fils de Dieu. Combien de sorciers il y a à Comilog? Tu connais le nombre de sorciers qui est là-bas? Il y a énormément de sorciers. Mais en réalité, il y a des choses que le sorcier a. C'est pour toi. Tu n'as pas entendu? Amen. Il y a des choses. C'est pourquoi il faut bénir ces hommes-là. Il faut bénir ces hommes. David n'a jamais combattu Saoul. Jamais combattu. Allez, il n'a jamais combattu. Ne combattez pas vos ennemis. Allez dans la prière. C'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Amen. Dis avec moi, quand Saül était roi. David a épargné Saül dans la caverne. Saül a encore été épargné par David. David a failli être lapidé par le peuple. Vous voyez ça dans 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 8. David a failli être lapidé par son peuple. À Tziklad. Je suis en train d'aller vers la fin. Je prends la dernière partie pour les 15 dernières minutes. Écoutez. Dis avec moi, quand Saül était roi. Quand Saül était roi, David était un fouillard. À un moment donné, il se retrouve dans un endroit qu'on appelle Tziklad, 1 Samuel chapitre 30. Quand il se retrouve dans cet endroit-là, les hommes qui étaient avec David ont tout perdu. Parfois, vous venez dans une église après avoir tout perdu. Vrai ou faux? Parfois, vous venez en ayant des choses. Parfois, vous venez et Dieu vous permet d'avoir un certain nombre de choses. Mais vous allez vous rendre compte que tant que tu n'es pas Hébron, les gens qui t'ont célébré hier vont te lapider demain. Est-ce que vous comprenez ici? Bien, quand Saül était roi. Quand Saül était roi, des gens qui t'ont appelé papa aujourd'hui vont t'appeler Stéphane demain. Je vais dire différemment. Quand Saül était roi, les gens qui t'ont appelé maman vont t'appeler Marcel demain. Dis avec moi, quand Saül était roi. C'est pour dire que on ne monte pas à Hébron sans connaître aussi des trahisons. Les plus grandes trahisons que David ait connues quand Saül était roi, c'est que le propre peuple a voulu lapider David. Nous avons tué David. Nous avons tout perdu. C'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. C'est dans ce lieu, la Tziklad, dans 1 Samuel chapitre 30,
le peuple ne s'est jamais identifié à son leader. Vous comprenez? Il n'y a pas eu la déclaration, cette fois-ci, tu es os de nos os et chair de notre chair. La déclaration a eu lieu où? À Hébron. Dans le contexte familial, c'est la même chose. Comment la famille veut te lapider. Mais quand ces choses arrivent, tu dois bénir le Seigneur. Amen. Je prends la dernière partie et nous allons prier. Maintenant, prenons quand Saül est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qui s'est passée quand Saül est mort, et ça c'est très important pour chacun d'entre nous, vous ne devez jamais vous réjouir du malheur de vos ennemis. David ne s'est jamais réjoui quand Jonathan et Saül sont morts. Il a pleuré. Moi, je vois des gens qui fêtent quand les ennemis meurent. Vous voulez que les gens viennent s'associer à vous? Vous voulez que les gens déclarent, cette fois-ci, tu es os de mes os et chair de ma chair? Quand les ennemis meurent, quand des hommes comme Saül meurent, tu dois pleurer. Lorsqu'on est venu annoncer à David que Saül a été tué par les Philistins et que celui qui a donné le coup de grâce était un Amalécite, il a fait tuer l'Amalécite. Il a dit, tu n'as pas le droit de toucher à loin de Dieu. Quand Saül est mort, David ne s'est jamais réjoui. On n'a pas le droit au sein de l'Église de se réjouir des malheurs de nos frères. On n'a pas le droit dans l'Église de se réjouir quand un frère est tombé, quand une sœur est tombée. J'aimerais dire que Saül est tombé, mais David ne s'est jamais réjoui. Il y a des gens qui se réjouissent de la chute des frères, de la chute des sœurs pour dire « Je savais qu'en fait cette situation arriverait. Je savais. On avait déjà vu ça. J'avais déjà vu ça dans les songes, dans les rêves. Tu n'as rien vu, frère. » Dis ça à ton voisin, tu n'as rien vu. Il a célébré Dieu. Il a pleuré, il a jeûné. C'est l'une des rares fois dans la Bible qu'on voit un homme jeûner, prier, porter le sac à cause de la mort de l'homme qui a traqué ce dernier toute sa vie. Il y a des gens qui vous font de la misère au travail. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que vous pouvez prier pour ces personnes au quotidien? Est-ce que vous pouvez fléchir les genoux pour ces personnes? Quand Saül est mort, David a pleuré. Vous voulez que les gens s'identifient à votre chair et à vos os? Pleurez pour ceux qui vous ont traqué, ceux qui vous ont poursuivi. Allez fléchir les genoux. Amen. Quand tu sais même qu'il y a des gens qui organisent des conciliabus pour détruire ta vie, fléchis les genoux. Voici ce que David a fait. Regardez le modèle. Regardez l'exemple de ce gars-là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand j'étais en train de méditer cela, vous savez ce que David a interdit de faire? Quand Jonathan et son père sont morts, David a interdit aux personnes de pouvoir aller annoncer aux Philistins que Saül était mort. Vous savez pourquoi? Quand un frère chute, quand un frère tombe, vous n'avez pas le droit de l'exposer dans le monde. Les églises aujourd'hui, c'est quoi? Quand un frère est tombé, on expose le frère. On amène même des histoires des églises dans nos familles. David s'est interdit d'amener l'histoire de Saül et de Jonathan dans la vie des Philistins. Vous voulez que les gens s'identifient? Si, Alban, tu veux que les gens s'identifient à toi demain et déclarent que tu es nos os et notre chair, comment tu traites tes ennemis? Regarde comment Saül a traité ses ennemis. Il a dit interdiction formelle de parler de l'histoire de Saül là chez les Philistins, de peur que les femmes philistines se réjouissent. Quand les soi-disant frères et sœurs en Christ livrent en pâture l'Église et les autres avec les païens, regardez David, malgré la méchanceté de Saül, il a chanté et a honoré Saül. Honoré. Dis à ton frère, honore. Honore. Dis ça plus fort. Honore. Dans 2 Samuel chapitre 2, versets 1 à 3 et versets 8 à 10, vous pouvez prendre.
Je termine en disant ceci. Juda est resté attaché à David quand les autres tribus se sont alliées à la maison de Saül, quoique étant mort. Vous savez, même quand Saül était mort, Saül a eu des fils. Il n'a pas eu que 3 fils. 3 fils sont morts sur la bataille. Mais il y avait un autre fils de Saül qui est resté en vie. Il s'appelait Ish-Bosheth. Ish-Bosheth est celui qui a régné sur Israël pendant 2 ans alors que son père est mort. Et David est resté attaché uniquement à la tribu de Juda. Et pendant quasiment 5 ans, il est resté comme ça, là, avec cette tribu-là. Quel est l'enseignement que j'aimerais que vous puissiez tirer de cette vérité? Juda symbolise en fait l'église locale. Aujourd'hui, dans l'église, beaucoup ne soutiennent pas les leaders. Et quand je parle des leaders, je ne parle pas de moi uniquement. Je ne parle pas de moi, je parle de manière générale. Je suis en train de conclure, étant donné qu'il fait chaud. Ils ne soutiennent pas les leaders. Qui a soutenu David? Qui a soutenu David quand Saül est mort? C'est Juda. Il est resté à Hébron pendant 7 ans et demi, je l'ai dit. Juda représente combien de tribus? Une seule. Israël, c'était combien de tribus? Les 11 autres tribus sont avec qui? Sont avec Ish-Bosheth, le fils de Saül. Mais qui est resté avec David? Juda. Juda reprend l'église locale. Même quand le corps de Christ, une partie du corps de Christ, ne croit pas en la paix de votre leader, vous devez croire en la paix de votre leader. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Les 11 autres tribus ne croyaient pas en fait que David était celui qui était choisi par Dieu. Seule une tribu croyait. C'était laquelle? La tribu de Juda. C'est bon? Non, je suis en train de parler. Ok. Sauf une seule tribu croyait, et c'était Juda. Il peut arriver, et je suis en train d'aller progressivement, nous terminons dans 10 minutes, peut-être un peu moins. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Il peut arriver qu'un frère, qu'une sœur, qu'un frère connaissent des faiblesses. Qui doit croire en ce frère, si ce ne sont pas ceux qui sont dans l'église du frère? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui doit croire au leader que Dieu a placé dans votre vie? Ce n'est pas d'abord les autres églises. C'est d'abord vous-même. Judas a décidé et a dit, si Aser ne croit pas à la royauté de David, si Nephtali ne croit pas, si Zabulon ne croit pas, si Issachar ne croit pas, si Ruben ne croit pas, nous en tant que Judas, nous faisons bloc autour de notre leader. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que je suis simplement en train de dire, c'est que quand Dieu te donne Hébron, les premières personnes qui deviennent d'abord la chair de ta chair et les os de tes os, ce ne sont pas d'abord les gens des autres églises. C'est d'abord des personnes que Dieu t'a données. C'est d'abord ceux qui sont issus de ta tribu. Amen. Force est de constater que parfois, les gens qui croient en toi, à ton appel, ne se trouvent même pas dans l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parfois, celui qui croit, il y a un monsieur qui est là ce matin, monsieur Maxwell. Il m'a écrit, moi je ne le connaissais pas. Il m'a écrit et il m'a dit, j'aimerais assister au culte ce matin. Et je pense que s'il a écrit, c'est que certainement il a vu une publication, peut-être qu'il a vu une portion de message, peut-être qu'il a été touché par quelque chose. Mais parfois, les gens qui sont dans la maison ne sont pas touchés. En fait, la question que j'aimerais poser, vous êtes de quelle tribu? Vous êtes de quelle tribu? Si vous êtes de la tribu de Juda, vous devez en réalité devenir d'abord en priorité la chair et les os des os de roi ou de leader. Sinon, certainement, vous êtes de la tribu de Ruben. Sinon, certainement, vous êtes de la tribu de Benjamin. Donc, en réalité, vous n'avez pas votre place ici. On doit d'abord régner pendant 7 ans et 6 mois. Après, vous allez reconnaître qu'en réalité, c'est cet homme qui marche. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Écoutez, il y a des gens en réalité qui ne pourront croire en vous que quand c'est que Dieu a déclaré vous concernant sera accompli. Sinon, il y a d'autres personnes qui sont avec vous dans vos faiblesses, dans les temps où vous n'avez rien. Les seules personnes capables d'être avec vous quand vous n'avez rien, ce sont vos fils. Ce sont les gens que Dieu a attachés à votre ADN. Ces gens seront avec vous. Je suis en train de parler à quelqu'un.
C'est Judas qui est resté attaché à David pendant 7 ans et 6 mois. Sinon, les 11 autres tribus là, elles sont en train de se perdre. Je parle à un peuple. Je crois qu'en réalité, ceux qui sont attachés véritablement dans une maison représentent les os et la chair. Les autres, vous appartenez à d'autres tribus. Vous devez retrouver votre tribu quelque part. Dans Libreville, dans Akanda, dans Ovendo, peut-être à Kulamutu, peut-être à Makoku, à Kango, je ne sais pas. Il dit à quelqu'un, ta tribu est quelque part. Dis ça avec la force. Parce que sinon, en ce qui concerne, dis Taïwan, sinon en ce qui concerne Judas, mais c'est tout à fait naturel, dites, c'est tout à fait naturel. Qui soutient David? Parce qu'il fait partie de Judas. En fait, écoutez, ce que je vais dire à quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas de débat dans la question de Judas est attaché à David, David est attaché à Judas. C'est naturel parce que David est de la tribu de Judas. Quand tout le monde t'abandonne, qui reste avec toi? Ce sont tes frères, c'est ta famille. Sinon, tous les autres t'abandonnent, non? Amen. Amen. Maintenant, au fond de vous, commencez à réfléchir. Si vous n'êtes pas attaché véritablement, je crains que vous ne soyez pas de la tribu de Judas. Pourquoi Dieu nous parle de l'onction de Judas? Je crois que vous êtes d'une autre tribu. Et ce n'est pas un péché d'être de la tribu de Ruben. La seule chose à faire, c'est de trouver cette tribu. Elle existe quelque part dans Libreville. Sinon, peut-être qu'elle est dans le Haut-Togoué. Peut-être qu'elle est à Port-Gentil. Mais peut-être pas ici. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Lèvons-nous. Quand nous sommes nés, quand les gens sont nés, Luc, tu as des enfants, d'accord? Luc Joseph, est-ce que la prière, est-ce que ce sont les jeunes qui font qu'ils t'aiment? Hein? En réalité, on ne peut pas jeûner pour que quelqu'un vous aime. Moi, je ne crois pas à ces prières-là. Est-ce que vous comprenez ici? Si je commence à jeûner pour que je t'aime, c'est ça qu'on appelle le trafic d'influence. Dieu ne fait pas du trafic d'influence. J'ai posé la question au frère Luc. Pourquoi son fils l'aime? Parce qu'il jeûne beaucoup. Même s'il ne jeûne pas, même si tu ne pries pas, ton fils va t'aimer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es ses os et sa chair. Et il représente tes os et ta chair. C'est aussi naturel que ça. Quand vous êtes attaché dans une maison, ce n'est pas la prière arrêtée qui vous a amené ici. C'est le fait que vous avez vu les os et la chair. Vous vous êtes identifié. C'est le principe d'identification qui fait que quelqu'un s'attache naturellement. Ce n'est pas la prière. Vous pouvez prier et jeûner. Quand une personne ne se sent pas à sa place, elle partira. C'est aussi simple que ça. Amen. La prière vient simplement consolider des choses qui existent déjà dans le monde spirituel. C'est ça que la prière vient faire. Lèvons nos mains au ciel.